I know blue is not in her. She's a Hi guys, je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo où on va apprendre à customiser une veste en denim. On a tous chez soi une veste en denim qu'on ne porte plus ou tout simplement qui manque un petit peu d'originalité. Donc c'est le moment de la sortir du placard et de lui donner une seconde vie. Donc allons-y, let's go! Donc pour ce DIY, do it yourself, on va avoir besoin bien évidemment d'une veste en jean. Pour ma part, la mienne, je l'ai choisie dans mon dressing. Elle était là depuis des années. Je me suis dit, je prends celle-là, je la customise, vous allez voir. Elle est blue jean clair, plutôt top. Donc je vous conseille de choisir une veste qui vous plaît, que ce soit dénichée en fripe ou que vous avez acheté une petite veste comme ça qui vous plaît, mais qui manque un petit peu d'originalité. Vous mettez votre petite touche ou tout simplement vous piochez dans votre placard cette veste-là. Donc je voulais aussi vous partager une de mes créations de toutes pièces que j'ai présentée à la Fashion Week de Londres, qui est plutôt sympa, qui rentre un petit peu dans l'esprit du thème d'aujourd'hui. Donc on aura également besoin de peinture PBO, donc c'est une peinture qu'on retrouve facilement dans les magasins de créa type Cultura. Donc c'est une peinture, ne vous inquiétez pas, qui est spéciale textile, donc il ne partira pas ni au lavage ni sous la pluie. Donc on a aussi besoin de stylo peinture pour travailler un petit peu les détails, ce qui n'est pas une obligation. On peut très bien utiliser un petit pinceau avec un bec biseauté. On utilise dans la même peinture et ça ira très bien. On a bien évidemment besoin aussi de pinceaux, donc je vous conseille, le petit conseil c'est d'avoir des pinceaux par couleur, ça évite un petit peu d'aller laver les pinceaux à chaque fois, on gagne du temps. On aura également besoin d'épingles pour maintenir nos bandes de petits pompons, de scotch, d'une paire de ciseaux. On aura également besoin d'un cutter pour réaliser nos effilochages, pour donner ce petit côté destroy. Et également de deux bandes de 21 cm à poser au poignet et d'un pochoir selon vos besoins. Ensuite, moi j'ai choisi des petites bandes avec un petit côté berbère que je vais agrémenter sur les poignets de ma veste. Après vous faites selon vos envies. Vous avez envie de mettre des perles, vous avez envie de mettre des paillettes, envie de mettre des bandes, des biais. C'est vraiment à votre convenance, c'est selon vos goûts. Et c'est parti pour le painting on the fabric. On va tout d'abord tracer une ligne, puis découper le bas de notre vêtement. Pour donner ce petit côté destroy, on applique la même étape au col. Donc on effiloche ensuite le bas de notre vêtement. Le petit conseil que je vous donne, c'est de tirer un petit peu sur les fils pour accentuer le côté destroy. Je pique mes bandes sur mes poignets que je vais maintenant coudre à la machine. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez tout à fait le faire à la main. On applique ensuite notre pochoir pour l'étape painting on the fabric. La peinture sèche relativement vite, hein, c'est ce qui est très appréciable. On travaille un petit peu sur ce type de textile. Ensuite, on retire notre pochoir et on travaille les contours de notre œil avec un stylo spécial textile. Je vous mettrai le nom de marque sur la description. Ensuite, je travaille j'avais envie de rajouter le nom de ma marque au dos de ma veste en deux typographies différentes. Parce que j'aime bien le rendu, j'aime bien ce que ça donne, donc j'ai fait comme ça, vous offrez selon vos envies. Je vous conseille le site Dafont qui a énormément de typographies différentes. Vous tapez votre nom dans la barre de recherche et vous voyez déjà sur le site internet ce que ça peut donner et vous reproduisez ça sur votre veste. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. J'aime bien le côté eyes, genre look at me, les écritures un peu comme ça, un peu à la One Again avec le côté destroy qu'on a appliqué sur le col, tout autour de la taille, les petites franges. Donc moi j'ai fait de cette façon-là. Après vous vraiment faites selon vos goûts et selon votre inspiration du moment. Donc il faut savoir que le jean est une matière intemporelle et mythique. On le retrouve dans tous les styles et même dans le monde très select de la haute couture. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus et à vous abonner pour suivre un petit peu les petites nouveautés. Je vous invite à me partager vos créations, vos customisations. J'ai vraiment envie de voir ça, de vous conseiller pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et donc, je vous embrasse et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. I know blue
Et d'ailleurs, je voulais vous dire, hier soir, j'ai regardé un film, il m'a grave inspiré. Le titre était From Prada to Nada. Je vous invite vraiment à aller voir ce film, j'ai trop kiffé. Et du coup, ça m'a inspiré mon petit slogan From Nada to Cara. Ça va être notre future slogan.